j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. On part direction la Seigneurie du Triton. Ça c'est apparemment le logement de notre voyage. Donc on attend. Oui, on va faire un survol en hydravion. C'est juste un petit avion pour aller faire une balade. Donc apparemment on va faire un survol en hydravion. Apparemment c'est le cas. Du lac où il y a la Seigneurie du Triton. C'est un logement un peu exceptionnel parce que c'est un truc auquel tu n'accèdes soit qu'en avion soit qu'en bateau. Donc nous après on va prendre une navette en bateau. Et t'es coupé du monde, t'as pas de réseau, rien du tout. Et apparemment c'est génial. Mais on n'en sait pas trop plus parce que l'équipe Parcours Canada tout le monde a dit c'est trop bien et tout. Mais on a voulu se garder un peu la surprise de commencer là-bas et tout. Puis en plus il n'y a pas trop d'infos sur internet. C'est vraiment le truc où tu vas par recommandation je pense ou par... je sais pas, c'est bizarre. On va voir, on va découvrir parce que franchement c'est un peu le suspense. Mais on a trop hâte du coup, on attend ça avec impatience. Et là on a pas mal de route, on a 4 heures de route aujourd'hui donc ça va être un peu long. On est parti tôt. On est parti à 8h45 du logement, là on a pris la route. Tu fais ton cahier de vacances. Il est 9h10. Et voilà, on va faire des petits stops, je pense un stop café déjà, ça va nous faire du bien. Et let's go pour l'aventure. Bon, on fait l'essence dans une station, je peux pas filmer. C'est une station vraiment, c'est un petit garage, il y a une dame qui nous met l'essence, c'est une dame âgée. C'est magnifique. On est au milieu de la pampa, par contre c'est la merde parce que tout est un peu bloqué et tout. Et notre itinéraire il est un peu plus long que prévu, je sais pas, on va voir comment on va se débrouiller. On va faire une petite pause là, casse-croûte HP. Et en fait c'est un bar laitier et aussi ils font des sandwichs et tout, ils font plein de glaces, ça a l'air trop bon. Alors, nous on est juste venu prendre un cappuccino glacé. Rondelle d'oignon. Onion rings. Onion rings. Ah, rondelle d'oignon. J'adore. Au goût, je pense que c'est bon. Ouais. Et ça a l'air trop bon. Alors Elsie Cook, tu continues ta diète? Non mais j'en ai marre. Je me force à pas déjeuner le matin. Mais il y avait un café, je sais pas pourquoi t'as pas pris un café. Mais il n'y avait pas de café, si, il y avait cappuccino. Non, après je t'ai dit là il y a du café. Et lui il a dit non, cappuccino glacé, mais voilà. Je savais pas qu'il y avait de la crème et tout dessus. Bah c'était sûr. C'est un milkshake le truc. C'est ultra sucré en plus. Ultra sucré. Ultra sucré. Bon, on va manger peut-être des beignes, comme ils disent ici, avec de la cannelle. Maman, moi on peut manger des framboises. Ouais, vous aurez des framboises. Une framboise. Ah ouais. Bon, on s'est arrêté de manger sur la route, c'était pas vraiment ouf. Moins qu'on puisse dire. Ah si, ta soupe à l'oignon, elle était bonne. À l'oignon était bonne. Et moi, mon steak était bon en vrai. Après, Alec s'est étouffé avec une feuille de laurier et a pratiquement vomi ses spaghettis, donc c'était pas le meilleur moment, mais ça va. On a repris la route, il nous reste 30 minutes à peu près, je crois, pour arriver à notre activité du jour qui est l'hydravion. En fait, depuis le début, j'arrive pas du tout à réaliser qu'on va faire de l'hydravion. Moi non plus. Donc, genre, j'y crois pas en fait. C'est trop bizarre. On a déjà fait de l'hélicoptère en Nouvelle-Zélande pour ceux qui étaient là à l'époque. Et là on va faire de l'hydravion. Pas trop chaud pour faire de l'hydravion. Nico il a un peu peur. C'est pas que j'ai peur. Bah, Nico n'a jamais aimé l'avion en vrai. Maintenant ça va, il prend des longs courriers sans problème. Mais quand on s'est mis ensemble au début, il était genre très angoissé de prendre l'avion. Donc l'hydravion je crois que ça le rassure pas. C'est pas ça, c'est que l'hydravion c'est typiquement le genre de truc dans les faits divers, tu sais. Genre une famille périt à bord d'un hydravion et en fait tout le monde s'en fout. Genre c'est pas comme un Boeing qui s'écrase ou quoi, tout le monde les pauvres et tout et voilà. Et ça arrive méga souvent j'ai l'impression. Non en vrai sur le nombre d'hydravions qui volent par jour je pense que ça n'arrive pas souvent. Mais si vous retrouvez cette pellicule quand on se sera écrasé, vous saurez que j'avais raison. De toute façon la caméra sera avec moi. Désolée. Mais non, on va se poser sur le lac et tout, c'est cool. Mais Le temps est en train de tourner parce qu'on a un orage. J'ai l'œil toujours aussi gonflé, j'ai une tête défoncée, mais c'est pas grave. De toute façon, je vais pas mettre de make-up pour les prochains jours parce qu'on va dans un endroit qui ne s'y prête pas, je trouve. C'est genre en mode déconnexion, je ne fais plus d'efforts, je fais plus rien. Par contre, le fait de plus mettre de chaleur sur mes cheveux depuis une semaine, déjà, je vois une grosse différence. Je suis en train de récupérer des vrais cheveux. Je pense qu'au bout de 3 semaines, mes cheveux vont me dire vraiment merci. Bon voilà, on est arrivé. Donc l'aviation, la tuque.
et petits hydravions ici. Là il y a un groupe qui va partir avant nous. Et regardez, on peut faire aussi du kayak, etc. C'est cool. Apparemment ils font aussi des bouées, parce que je vois des bouées et un bateau. C'est très mignon. On peut boire un petit café. On a une petite aire de pique-nique. Et on a 0 réseau. Regardez-moi ces maisons là en face, là, au bord du lac. Ça va. Ah, coucou. Coucou. On t'attend là. Bon alors, t'en as pensé quoi de l'hydravion? C'était trop cool. Trop cool. Alex s'est endormi au milieu du vol, mais ça arrive souvent apparemment, mais souvent il s'endort en bateau et tout ce genre de choses, ça le berce. T'as pas eu peur toi hein? Et là elle a dit déjà c'est fini et tout. Ça passe vite 20 minutes. Je vous cache pas que j'étais pas hyper rassurée quand il y avait des petites turbulences, mais c'est complètement normal, il nous l'a dit hein. Que ça bouge et tout, c'est normal. Oui mon bébé. Mais c'était vraiment sympa, très beau à voir. Très très beau, c'est une activité sympa à faire. Bon, trop bien. Ça c'est le genre d'activité dont on va se souvenir, comme l'hélicoptère qu'on avait fait en Nouvelle-Zélande. Ouais, exactement ce que j'allais dire. Au même âge qu'Alec, enfin qu'elle a le même âge qu'Alec. Oh non, on leur a accordé 20 minutes d'écran parce qu'on a encore 1 heure de route à nouveau, enfin 49 minutes, pour aller à l'embarcadère pour le bateau navette qui va nous mener à notre logement des 3 prochaines nuits. Donc on se dit ça va être trop cool, on a hâte. Un moment d'amour. On va faire ça. Tu veux que je tape? Je vais mettre des petits jeux. Il fait des puzzles sur le téléphone, la montre. Ça marche? Bah voilà. Et du coup ouais, on va voir un peu. Alors il y a plusieurs heures. Je crois que c'est 4h30, 5h30, 6h30 les départs. Donc il faut y être 1 heure avant, donc on va être normalement bien pour peut-être prendre le premier bateau. Normalement on doit prendre qu'un petit sac. Donc on a pris le petit sac que j'avais préparé, vous savez, en fond de valise là, pour ramener des affaires en plus. On a pris ce sac là, c'est un sac cabine. On a mis toutes nos affaires pour 3 jours, on n'a plus de vêtements, on n'a plus rien. Heureusement qu'on a fait un peu de shopping hier parce que on n'a toujours pas croisé de laverie là depuis les 3 derniers logements et il va pas y en avoir dans les prochains logements, mais il va falloir qu'on s'arrête dans une laverie quand on revient de ce logement là. Passer 2 heures dans une laverie pour laver notre linge parce que vraiment là on n'a plus de linge. On va laver nos culottes et les faire sécher cette nuit quoi. Donc ça va, heureusement qu'on a encore des vêtements pour la journée. Et vous voyez, je m'habille très souvent pareil quand même. Heureusement moi je me tâche jamais, mais tout le reste de ma famille c'est pas le cas. Je me tâche pas. Nico s'est déjà changé depuis ce matin. Genre j'ai 3 enfants au niveau du... Alex se tâche moins que Nico. Arrête, je te jure. il est tout pourri. Il s'est vomi dessus tout à l'heure. Tu me parles, ne vomis pas dessus. Le pauvre. On était à 12 km, on est 10. Ça y est, on est arrivé dans On était à 14.
La route elle fait que faire des bonds depuis tout à l'heure. Voilà, ça va. Ça va. Il y a des petites descentes cachées à chaque fois et ça nous fait des... Oh là, oh là. Oh, C'est quoi cette route? Rapide à descendre. Ah, la descente a été rapide là. Fais gaffe. C'est ce qui nous attend derrière. Trop beau là. Attention. Ah, Celle-là, ça va pas. c'est trop beau. Je suis curieux de savoir par où Apple voulait te faire passer. Oh là, attention là. Oh là. Attention. Là ça va. Oula. Oh. Allez. Non mais attends, là il y a une grosse. Là, il y a carrément un panneau d'Odan là. Panneau, ouais, Cassis. Attention. Bon, ça y est. On vient de passer l'enregistrement de la seigneurie du Triton. Donc là, après, on doit rouler 10 km sur un chemin en gravier pour arriver jusqu'à l'embarcadère où on va prendre un bateau qui va nous emmener jusqu'à la seigneurie du Triton. Là, il faut prendre à droite. Et donc, du coup, ça a l'air trop bien. Il y a des activités sur place. J'en sais un peu plus. Il y a des activités le matin. Après, le midi, tu manges autour des lacs. Une espèce de barbecue géant. Le soir, il y a des veillées. Enfin, ça a l'air stylé. Donc, on va voir. On va, je pense, passer un bon moment. Ça a l'air d'être un truc très familial. Les activités sont... Alec peut faire toutes les activités. Il n'y a pas d'âge. C'est vraiment adapté à tout le monde. C'est vraiment... Des activités. Ouais, on va faire des activités. Genre comment? Bah, genre, je sais pas. Genre, on va voir. Genre, marche au flambeau, des trucs comme ça. On va voir. Et déjà, le lieu, là, on a vu les abords des lacs, là, ça avait l'air magnifique, mais le lieu là-bas, il a l'air vraiment canon. Bon, alors, ça c'est notre chambre. Tu fais quoi là, toi? On a un grand balcon là. On est vu sur le lac. Ça c'est de sport ça. Ça c'est du sport ça? Et là on a la salle de bain, Nico est dedans. Ah, gravier. Ah, trop beau. On va se poser. Bon, les enfants sont en train de se baigner, là ils sont déjà fait des copains, des copines, c'est génial. Nous on se boit une bière. J'ai l'impression d'être dans un film. J'arrête pas de dire que j'ai l'impression d'être dans un film, mais j'ai l'impression d'être dans un film quand je regarde ce paysage. Bon, Alec m'emmène à l'aire de jeu parce qu'apparemment il y a une cabane géniale d'après lui. Avec plein de jeux qu'on a le droit de prendre. Eh bah tu vas me montrer la cabane. J'ai vu qu'il y avait une cabane en hauteur aussi qu'une dinette. Tu me montres? Allez, vas-y. On monte jusqu'en haut? Oui. Ah, ça c'est une vraie cabane, ça. Hein. J'aimerais bien en faire une comme ça dans le jardin plus tard. Bon, ça c'est un peu le rêve, ça. Faut tout bien remettre à sa place après. Oh là là! Ah oui! Ça c'est la cabane de jeu, quoi. Ok. Trop bien. Elle est géniale, cette cabane. Donc l'aire de jeu, c'est la cabane que je vous ai montrée, celle-là, les deux. Et la balançoire, elle est différentes tailles, elle est grande, tout en rondin de bois comme ça, trop belle. Trop belle la cabane, la balançoire. J'adore, c'est trop canon. Ça c'est la salle commune, enfin notre salon à nous en fait. Mais par contre il y a des animaux empaillés, bon ça fait partie du charme. Hein. Voilà, voilà. Mais bon, c'est tout. Ah, il y a des cocktails, Nico va être trop content. Je crois qu'on va passer un bon moment. Bon, on est au restaurant. On aura la même table tous les soirs. Et ça a l'air pas mal du tout. On est en pension complète. Du coup, tous les repas sont inclus. Il y a un menu, on a le choix de 2 plats.
Bon, on se retrouve vendredi, j'ai pas du tout vlogué hier et c'est parti pour l'activité du matin. On va prendre un bateau et on va aller voir l'habitat du castor. C'est trop bien, on a passé une merveilleuse journée hier mais je vous fais une petite intro après. On a fini l'activité castor, donc on était tous dans des embarcations comme ça, c'était trop cool. Et là maintenant on va les manger au barbecue. Bon, je vous filme très peu parce qu'on déconnecte, parce que j'ai fait pas mal de stories, je pense que je vous ferai un réel vraiment sur l'expérience ici pour tout vous détailler. Donc retrouvez ça sur Insta et TikTok. Mais en vlog j'ai fait peu d'images parce que on profite à fond, là on est vendredi en fin de journée. On part demain après-midi. Je vais quand même vous faire des images, hein, mais on a vraiment déconnecté, on fait que jouer avec les enfants, c'est trop bien. On profite vraiment de l'expérience et je vous ferai un petit bilan à la fin. Hello! Bon, on se retrouve pour ce dernière matinée à la Seigneurie du Triton. Comme je vous le disais hier, j'ai très peu filmé parce que je vous ferai un réel qui fait un récap de tout ce qu'on a fait ici. On a vraiment déconnecté, on a profité pour se poser en famille, profiter. Donc là, on vient de prendre le petit déj. Il fait pas très beau ce matin, il fait un peu froid, mais souvent c'est comme ça. Après, dès que le soleil sort, il fait très chaud. C'est un peu chelou. Regardez. Ça va nous manquer, c'était trop bien. Et en fait on va faire notre dernière activité ce matin. Ensuite on prend le bateau, on va faire l'activité, c'est survie. Ça va être très drôle je pense. Et ensuite il nous emmène en bateau à l'endroit où on prend le repas du midi, le brunch là, enfin le barbecue, qui est trop beau aussi. Il faut que je vous filme ça parce que je vous ai pas montré. Et voilà, et après il nous ramène ici. Et il y a des départs à 14h. 14h30, on rend la chambre à 14h. Donc là il faut qu'on prépare toutes les affaires quand on revient, qu'on lave les enfants et qu'on retourne à notre voiture pour la suite du road trip qui s'annonce très cool aussi. Donc on est un peu nostalgique mais pas trop parce que l'aventure continue, donc ça va être bien. C'est la limite hein. Bon, l'activité du jour c'est survie. Donc on a 1h15 pour faire des abris, on est plein de familles et c'est genre un concours de qui va faire la meilleure cabane. Et nous on est en train de construire depuis tout à l'heure notre propre cabane, on a fait un plancher. Là c'est la structure, on a juste une corde. Donc là tout le monde est à fond. Nico il prend sa mission très à cœur, Alec il est à fond. C'est une super activité. En plus, je suis très forte pour faire des cabanes. Chérie. Mais non, faut pas toucher les champignons. Regardez notre cabane comme elle avance bien. Là en fait on a fait un plancher en dessous. Là il faut réussir à mettre à tout combler, ouais, j'arrive. Bon voilà, on est arrivé au shore lunch. C'est là où on mange tous les midis. Ouais. C'est trop bien, c'est un barbecue. On est au bord du lac. Ça y est, c'est le départ. On va être pas mal. Là, ça va plus profiter. Bon ça y est, on a quitté la Seigneurie du Triton officiellement. C'était vraiment très cool ces 3 jours de déconnexion. Pour ceux qui me posent des questions, parce qu'on me pose déjà des questions sur Insta, je vous laisse aller voir le lien en barre d'infos sur Parcours Canada. C'est eux qui nous ont dégoté ce logement, qui nous font tout notre planning, notre itinéraire. Et pour l'instant c'était top, que des logements au top et tout, donc voilà. Ils nous avaient prévenu que c'était genre un truc de fou et vraiment c'était trop bien. C'est un peu ambiance genre un peu comme le Club Med, sans le côté géo du Club Med, mais c'est vraiment très familial en fait. C'est une enseigne, enfin c'est un ancien club de chasse et de pêche qui a un côté historique assez important parce qu'il y a Churchill qui est allé, il y a Roosevelt, il y a plein de présidents, de premiers ministres, de gens importants de l'époque qui adhéraient à ce club à l'époque. Et bon, après depuis c'est devenu une espèce d'hôtel, club. Il y a plein d'activités à faire sur place, tous les jours il y a des activités. Le matin, l'après-midi on profite plutôt de ce qu'il y a à disposition, paddle, kayak, canoë et tout qui sont à dispo gratuitement. Il y a des jouets partout pour les enfants et puis on peut laisser les enfants libres. Franchement il n'y avait que des familles, il y avait beaucoup de Français.
pratiquement que des Français, des Belges, francophones. Ouais, francophones quoi. Et on a croisé qu'une famille d'Américains en vrai. Tout le reste c'était des francophones et même ceux qui bossent là-bas, il y a pas mal de Français qui sont en PVT. Ils sont bien aux petits soins d'ailleurs. Ouais, et puis franchement le personnel est vraiment très gentil et tout. Voilà. Et on est en pension complète, donc tout est pris en charge. Ils vous emmènent tous les midis manger le barbecue. C'était vraiment très très cool. Et les activités au top. Et là, elle a adoré. Là, ce matin, on a fait du coup survie. Il nous a parlé de ce qu'on doit faire si on se perd dans une forêt pour survivre. Après, on a fabriqué chacun un abri. C'était très sympa. Après, tout le monde a présenté son abri et tout. Et voilà, bref. Nous, on était les seuls qui avaient pensé à surélever notre abri. Ouais. Ça fait la différence. On n'a pas gagné. Enfin, il n'y a pas de... Ouais, mais on est quand même les seuls à avoir pensé à ça. Et à chaque fois, il le redisait aux autres personnes. Il disait oui, mais, Ouais, mais il a dit que s'il devait dormir dans un abri, ce serait le premier. Parce qu'il était confortable. Mais nous, il était solide en plus. Hein. Ouais. Eux, leur premier abri, à peine ils l'ont touché, il s'est effondré. C'est vrai. Bon, en tout cas, c'était vraiment cool. On a Et gagné. les enfants ont vraiment passé un bon moment aussi ce matin. C'était sympa à faire en famille. Ça nous avait permis de faire plein de trucs en famille. Déconnectés, sans nos téléphones, et ça nous a fait le plus grand bien. Et je pense que on a discuté avec plein de gens, sympathisé avec les gens, et là c'est fait plein de potes, Alec aussi. Et là elle a appris énormément de choses sur la faune, la flore environnante, sur les animaux et tout qu'il y avait autour de les animaux qu'il y avait autour de la seigneurie, parce qu'il y a des ours, il y a des lynx, rats laveurs, tout ça. Castor, enfin trop intéressant. Il y a un village relais, est-ce qu'on a besoin de s'arrêter ou pas? S'il y a un dépanneur, on peut s'arrêter, sinon non. Alors que là, notre objectif c'est aller récupérer notre logement. Donc là, on monte au lac Saint-Jean. On va rester un peu dans le coin demain et après-demain on repart. Non, demain on repart. On reste une journée. Après on va prendre le fjord du Saguenay. Donc en fait c'est une route qui mène jusqu'au fleuve Saint-Laurent, mais il y a des baleines, etc. C'est un truc de fou. J'ai pas tout compris comment c'est possible qu'il y ait des belugas, des baleines et tout dans un... Bref, parce que le Saint-Laurent il est salé en fait comme fleuve. C'est un peu... On n'a pas tout compris, il faut qu'on se pose un peu, regarder vraiment une carte pour comprendre comment c'est possible tout ça. Ils vont nous expliquer, je pense. On va faire des activités très sympas. Donc voilà, là on va dormir dans un logement qui a l'air très cool. Mais l'objectif du soir c'est aller laver notre linge. Parce que là on a vraiment plus rien à se mettre. Là je porte une chemise à Nico actuellement. Vraiment on n'a plus du tout de linge. On a lavé des trucs à la main là pendant qu'on était à la seigneurie. Enfin on est en galère. Et il y a une laverie. Oui. Il y a une maison hein. On va dans une maison. Oui. T'es fatigué mon bébé? On va faire un peu dodo si tu veux. Donc on va laver notre linge, il y a une laverie à Saint-Félicien, le village, la ville où on va là actuellement. Donc on espère que ce sera possible de laver notre linge parce que sinon on va galérer à mort. Bon voilà, on vient d'arriver dans notre logement Coolbox. C'est pas notre logement préféré. C'est sympa hein, on est en face du lac et tout. Mais c'est pas notre logement préféré. Mais c'est ce qu'on avait dit, c'est ce qu'on voulait tester un peu tous les logements que proposait l'agence. Donc ils nous ont mis vraiment un panel de tout. Ça c'est pas notre truc préféré. Dans le type logement container, on préférait largement celui de Naturo Spa qu'on a fait l'autre jour qui était beaucoup plus confortable. Là c'est sommaire. Après je pense que c'est pas du tout le même prix non plus. Mais moi je préfère celui-là. Et là préfère celui-là. Mais nous on préfère l'autre. C'était plus confortable, plus convivial, plus chaleureux. Après, pour donner un avis totalement objectif, on va attendre demain parce que je pense quand même qu'on va mieux dormir dans celui-là. Ah oui, par contre, les matelas ont l'air bien mieux sur celui-là. Moi, c'est parce qu'il fait pas beau, donc quand il fait pas beau, j'ai du mal à me réjouir de la vie. Ta porte est mal fermée. Ah, pardon. Donc là, on repart. Donc du coup, c'est pas du tout une bonne journée dans le sens où on n'a pas trouvé de laverie. Enfin, la laverie qu'on a trouvée, c'était tout, ça marchait pas. Et on s'est arrêté dans des hôtels. Il n'y a pas un hôtel avec des machines à laver. Alors qu'aux États-Unis, chaque hôtel a des machines à laver. Donc ça m'énerve parce que j'avais tout misé là-dessus. Et là, on n'a plus de linge. J'ai lavé nos culottes à la main. Il fait pas beau, ça sèche pas. Bref, je suis pas dans un bon mood là. Mais bon, ça va le faire. Je vais vous laisser là. Je vais clôturer ce vlog pour en rouvrir un autre derrière. J'espère que ce vlog vous a plu. Comme d'hab, vous avez toutes les infos en barre d'infos. Et moi, je vous dis à très vite dans un nouveau vlog.